Ah, là j'en suis à une phase intéressante. Je vais bientôt sceller le conteneur du déplaceur d'air avec cette partie-là, emboîté forcé. Avec le piston à l'intérieur évidemment. Tout ça, voilà, hop là, emboîté forcé. Je fais le brin de vidéo là pour vous montrer un détail super important. Alors, à la base de la tige, tout au fond, je sais pas si on va pouvoir bien le voir. Voilà. Exactement ici, j'ai rajouté une pièce ici, au milieu. C'est pour renforcer ce qui sert de palier à la tige. Parce que la tige, elle est quand même censée aller et venir à une certaine vitesse. Et la canette, elle n'est pas faite pour résister à ça, donc j'ai découpé une rondelle, j'ai percé un trou au milieu, je l'ai ajusté à la tige et ça me fait une double épaisseur. Autre chose aussi, il est vachement important, c'est qu'il ne faut pas oublier déjà de dézoomer. Voilà. C'est qu'il ne faut pas oublier de mettre un brin de graisse. Voilà. Pas compliqué. Tout prend la graisse. Avec le tournevis. Hop là, tu vises bien. Alors moi je dois viser à la fois la tige et à la fois la caméra, alors c'est pas évident. Bref. Il faut que de la graisse, il y en ait tout autour. Non seulement pour lubrifier le va-et-vient, mais aussi pour assurer l'étanchéité. Parce qu'il y a quand même de l'air qui va s'échapper au niveau de ce trou là. C'est un petit peu le point faible du système quoi. C'est pour ça que j'ajuste bien le trou déjà de base. Voilà, je perce pas le trou entièrement à la main, je fais un pré-trou et après je fais rentrer la tige pour faire un ajustement forcé, bien ajusté quoi. Voilà. Donc maintenant je vais me lancer dans la mission kamikaze, c'est-à-dire emboîter ça avec le piston. Alors la cuve je l'ai au préalable enduite d'huile, voilà, pour que ça glisse bien. Ça aussi c'est super important. Donc là je vais refermer. Alors j'ai besoin de mes deux bras, donc voilà. Opération kamikaze. Il y a des fois où il y a tout qui casse hein, quand on fait ça, donc voilà. C'est pour ça que j'appelle ça la mission kamikaze. Autre chose, moi, je suis obligé de monter, de sertir les deux parties avec ça inclus, parce que ma tige, elle, contrairement à bien souvent, elle est pas lisse, elle a au bout comment dire, une pièce sertie avec un trou que j'ai pas enlevé parce que ça m'arrange bien d'avoir cette pièce sertie avec le trou, mais du coup je dois tout monter assemblé dans un certain ordre parce que là c'est pas lisse, je peux rien faire sortir par là, donc voilà, là c'est le bon ordre d'assemblage. Si vous ne réussissez pas à mettre la main sur une tige qui ressemble à ça, vous pouvez toujours fabriquer une tige normale hein, comme j'ai mis sur le piston ici, c'est-à-dire un axe avec un petit domino électrique. Ça jouerait le même rôle que ça, un axe, et là à la place de ça vous mettez un domino électrique. Voilà, bon, je vais sortir la boîte. Donc voilà, en m'y reprenant plusieurs fois, hein, j'ai réussi à sceller les deux parties. La partie de la bière ici, la partie du soda, la cuve du déplaceur d'air. Entre parenthèses, mon petit axe qui se trouve ici, qui aura un débattement de 3 cm, il coulisse assez bien, quoi, voilà. Il coulisse assez bien. Il est assez bien serti et il coulisse assez bien. C'est nickel, voilà. Donc la suite ça sera pour déterminer la position des différents éléments, il va falloir d'abord positionner la roue à inertie. Voilà, donc le disque dur, hein. Je précise qu'il n'est pas branché électriquement, hein. C'est juste un disque dur dont je me sers juste pour la roue. Voilà, la roue à inertie. J'ai collé à la Super Glue 3 une biellette dessus. Voilà, je renforcerai le collage un petit peu plus tard, pour l'instant c'est quand même assez solide. Mais une fois que j'aurai bien fixé le disque dur sur la planche, ici, je pourrais décider, voilà, d'attaquer la fixation de cette partie, puis de cette partie, et au final, avec mon troisième bras, on envoie ça dessous, voilà, ça va ressembler à peu près à ça.
Voilà. Donc là, la partie pour la bougie, la chauffe. Ici, le déplaceur d'air. Ici, le tuyau qui amène la compression, décompression. Et ici, le cylindre que j'ai réalisé en plusieurs parties parce que j'avais pas un tube assez long de PVC. C'est du 32 pour que ça intéresse. C'est du standard diamètre 32, voilà. Voilà. Le tube qui va supporter le piston à l'intérieur. Comme ça. Hop là, vas-y mon petit. Et voilà. Il rentre nickel quand même. C'est pas parfait, mais ça rentre nickel et puis ça coulisse pas mal. D'un côté, ça coulisse pas mal de l'autre. Pour l'instant, ça s'annonce bien. Voilà. Allez.